Le livret A, tout le monde en a un, ou presque. C'est le produit d'épargne préféré des Français. Mais est-ce que c'est vraiment notre meilleur allié financier ou peut-être un peu un faux ami? On va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord revoir les bases du livret A, à quoi il sert vraiment. Ensuite, on verra pourquoi ce n'est pas suffisant. Et surtout, on terminera avec une stratégie simple en 2 étapes pour bien l'utiliser et savoir quoi faire du reste. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce que ce livret A est si populaire? Qu'est-ce qui en fait un quasi incontournable dans le paysage financier français? Pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre. Plus de 400 milliards d'euros. C'est juste colossal. Ça montre à quel point on lui fait confiance à ce livret. Mais attention, il y a une idée reçue fondamentale qu'il faut absolument corriger. Non, le but premier du livret A, ce n'est pas de nous faire gagner de l'argent. Vraiment pas. Et en fait, quand on regarde ses caractéristiques, l'argent disponible tout de suite, 0 impôt et le capital garanti par l'État, eh bien on comprend qu'il est taillé sur mesure pour une mission bien précise. Voyons laquelle. Et cette fameuse mission, sa véritable vocation, c'est de nous servir de matelas de sécurité. C'est vraiment l'image parfaite. Il faut le voir comme un coussin financier, là pour amortir les chocs et les imprévus de la vie. En clair, sa raison d'être, c'est de pouvoir payer une grosse facture inattendue, la voiture qui lâche, une urgence, sans avoir à prendre un crédit à la consommation qui coûte un bras. C'est une sorte d'assurance anti-dette. Bon, concrètement, on met combien dessus? L'idée, c'est d'avoir de quoi couvrir entre 2 et 6 mois de dépenses. Pour un salaire moyen, ça fait quelque part entre 5 000 et un peu plus de 16 000 euros. L'objectif, c'est de couvrir les pépins, mais pas plus. Mais voilà, une fois que ce fameux matelas de sécurité est bien rempli, un problème de fond apparaît. Un problème un peu sournois qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Alors, la question qu'on doit se poser est simple. Une fois ce matelas constitué, est-ce que c'est une bonne stratégie de continuer à empiler de l'argent sur son livret A? La réponse, elle est là et elle est assez dure. Le taux du livret A est plus bas que l'inflation. En français, ça veut juste dire que l'argent qui est dessus perd de sa valeur. Chaque année, avec la même somme, on peut acheter un peu moins de choses. Le pouvoir d'achat diminue. J'aime bien cette analogie. Laisser son surplus d'épargne sur un livret A, c'est un peu comme stocker du vin dans un tonneau percé. La valeur s'évapore petit à petit. Ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Alors, on fait quoi? Pas de panique, la solution est en fait très simple et très logique. C'est une stratégie en 2 temps. Là, voilà cette fameuse stratégie. Étape 1, on se concentre à 100% sur le remplissage de son matelas de sécurité sur le livret A. Une fois que c'est fait, mission accomplie pour lui. Étape 2, tout l'argent qu'on économise en plus, le surplus, on l'investit, on le met au travail. Regardons un cas concret. Imaginons une épargne de 20 000 euros. Si le matelas de sécurité nécessaire est d'environ 16 400 euros, ça veut dire qu'il y a plus de 3 600 euros qui dorment un peu trop. C'est cet argent-là qui pourrait générer un bien meilleur rendement ailleurs. Logiquement, ça amène une autre question. Ok, mais comment on fait pour investir ce surplus, surtout quand on débute et qu'on n'y connaît rien? C'est clair que quand on démarre, être bien guidé, c'est crucial pour ne pas faire de bêtises. Heureusement, il existe des ressources pour démystifier tout ça. Par exemple, Clément de LSF s'est spécialisé justement dans l'accompagnement des jeunes adultes qui veulent se lancer. Une excellente première étape, c'est de se former. Il existe des guides gratuits, comme l'investisseur débutant, qui est vraiment pensé pour ça, aider à faire ses tout premiers pas une fois le matelas de sécurité constitué. C'est le moyen parfait pour commencer à investir son surplus intelligemment. Le lien est en description. Finalement, tout se résume à une seule question, une question que chacun devrait se poser. Notre argent, est-ce qu'il est simplement en train de dormir ou est-ce qu'il est activement en train de travailler pour nous construire un avenir ?